Ne pensez point que je sois venu détruire la loi ou les prophètes. Je ne suis point venu les détruire, mais les accomplir. Car je vous dis en vérité que le ciel et la terre ne passeront point, que tout ce qui est dans la loi ne soit accompli parfaitement jusqu'à un seul iota et à un seul point. Matthieu chapitre 5 versets 17-18. Moïse. Jésus dans ce passage affirme qu'il ne vient pas détruire la loi des Hébreux, qui leur a été donnée par les prophètes, dont le plus célèbre est Moïse. Les Hébreux sont un peuple ancien qui est devenu le premier peuple à croire en un seul Dieu appelé Yahvé. Les prophètes étaient des médiums qui transmettaient les paroles de Dieu ou des esprits qui se communiquaient aux hommes en son nom. La Bible, le livre sacré des Hébreux, raconte comment Moïse reçut les 10 commandements de Dieu. Ces 10 commandements furent gravés sur de la pierre et conservés précieusement dans l'arche d'alliance. Les voici. 1. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. 2. Tu ne feras aucune image sculptée de moi. 3. Tu ne prononceras pas sans raison le nom de Yahvé. 4. Pendant 6 jours tu travailleras, mais le 7e jour est un sabbat pour Yahvé, ton Dieu. 5. Honore ton père et ta mère. 6. Tu ne tueras point. 7. Tu ne commettras pas l'adultère. 8. Tu ne voleras pas. 9. Tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton voisin. 10. Tu ne convoiteras pas la maison de ton voisin. Tu ne convoiteras pas sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. D'après la Bible, Exode 20, versets 3 à 17. Dans ces commandements, Dieu demande aux êtres humains de croire en lui, de le respecter, mais de ne pas le représenter, car nous ne savons pas s'il a une forme. Un jour de la semaine, le sabbat, est réservé au repos et à la prière. Enfin, Dieu incite les êtres humains à s'aimer et à se respecter. L'être humain doit d'abord respecter ses parents qui lui ont permis de naître et de grandir. Il ne doit pas tuer. Il ne doit pas tromper son époux ou son épouse. Il ne doit pas voler. Il ne doit pas mentir et il ne doit pas vouloir ce que possèdent les autres. En respectant ces lois, les êtres humains peuvent vivre en paix. Jésus affirme donc qu'il ne veut pas détruire cette loi. Au contraire, il souhaite qu'elle soit mieux comprise et mieux appliquée. Il dit qu'il vient l'accomplir, c'est-à-dire qu'il vient pour que cette loi d'amour soit pratiquée par tous les êtres humains. Jésus est le plus grand des prophètes. Il est venu de la part de Dieu pour apporter la connaissance divine aux êtres humains et pour que ceux-ci suivent son exemple. Toute sa vie, il n'a fait que le bien. Il a enseigné les lois d'amour de Dieu, il a guéri les malades, il a guéri des êtres humains en chassant des esprits inférieurs qu'on appelait démons et qui les perturbaient. Et cela, toujours gratuitement, sans rien demander en retour. Ceux qui l'ont connu et qui ont écrit sa vie et ses enseignements, qu'on appelle les évangélistes, disent de lui qu'il était tout amour, toute bonté. Il était doux, simple, il pardonnait à tous le mal qu'on lui faisait et rendait le bien en retour. C'est pourquoi il est un modèle pour tous les êtres humains. Il est venu pour rappeler aux hommes la loi de Dieu qu'il résuma en ces mots. Aimer Dieu par-dessus toute chose et son prochain comme soi-même. Il veut que cette loi soit pratiquée par tous. Elle est la clé du bonheur sur terre et dans le monde spirituel. En effet, Jésus a également appris aux êtres humains que la vraie vie n'est pas sur la terre, mais dans le royaume des cieux, c'est-à-dire le monde spirituel où vit l'esprit quand il n'est pas sur terre incarné dans un corps. Mais Jésus n'a pas tout dit et des compléments sont apportés par le spiritisme. Quand après sa mort ou désincarnation, Jésus est redevenu esprit, il a continué à donner des enseignements. Avec la permission de Dieu, il a envoyé d'autres esprits enseigner aux êtres humains, vivant sur terre, les lois divines d'amour et de charité. Jésus a dirigé la révélation spirite qui a été codifiée, c'est-à-dire organisée avec logique, par Allan Kardec qui vécut au XIXe siècle. Le spiritisme vient accomplir la loi de Jésus, c'est-à-dire la mettre en pratique. En effet, les communications des esprits nous permettent de connaître le monde spirituel et le sort qui nous attend après la mort. Par là, elles nous incitent à devenir meilleurs,
car on apprend que l'esprit est heureux selon le bien qu'il a fait durant sa vie. Le spiritisme développe, complète et explique en termes clairs ce qui est écrit dans les évangiles, les livres qui racontent la vie de Jésus et ses enseignements. Le spiritisme avance avec les progrès de la science car il s'intéresse de manière scientifique aux lois du monde spirituel. Il observe, étudie et élabore des lois nouvelles. Par là, il réconcilie la science et la religion. C'est ainsi qu'a procédé Allan Kardec, comme l'aurait fait un savant qui aurait fait des expériences et aurait observé les résultats, puis les aurait organisés en les classant et en les confrontant.